Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Bon, je ne savais pas trop de quoi parler, donc j'ai décidé de parler de l'actualité. Une actualité dont probablement vous n'aurez pas entendu parler, parce qu'elle s'est passée dans un milieu entre guillemets fermé, c'est-à-dire le milieu des échecs, le jeu, hein. C'est un milieu auquel je m'intéresse beaucoup, étant donné que moi-même je joue pas mal à ce jeu, c'est une de mes passions. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu, hier, enfin avant-hier d'ailleurs, on a appris la nouvelle de, du décès de d'un joueur très connu, Daniel Naroditsky. Peut-être vous en avez entendu parler, il y a eu quelques articles dans la presse générale, mais sinon ça s'est pas trop ébruité, je pense que ça n'intéresse pas les gens, d'autant plus que on s'est fait cambrioler au Louvre il y a pas si longtemps. Et c'est une nouvelle qui a chamboulé le monde des échecs parce que c'était un joueur qui était assez jeune, qui avait 29 ans, donc c'est-à-dire plus ou moins mon âge, qui était très gentil, très pédagogue, très connu sur YouTube, qui avait plusieurs millions d'abonnés, vous pourrez aller voir sa chaîne. Et notamment, l'une des raisons pour lesquelles enfin, la raison d'ailleurs pour laquelle il aurait mis fin à ses jours, c'était le cyberharcèlement. Et en fait, il était la cible de cyberharcèlement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années de la part d'un autre joueur, ancien champion du monde qui s'appelait Vladimir Kramnik, qui l'avait accusé de tricher. Et en fait, bon, bah, mettez-vous la place de quelqu'un pour qui les échecs représentent toute la vie. Et d'ailleurs, ça j'en parlais dans mes précédentes vidéos sur l'importance d'avoir différents cercles concentriques de vos passions. Mais pour lui, les échecs, c'était toute sa vie. Et le fait de s'être vu accusé de triche à tort, parce qu'il y avait très peu de doutes finalement, bah, en fait, ça l'a complètement détruit parce qu'il avait eu l'impression que tout ce qu'il avait mis des années et toute sa vie à bâtir, ça s'était effondré à cause d'une personne. Et donc, bon, il y a forcément un peu de mouvement en ce moment dans le monde des échecs et il y a beaucoup de gens qui réclament la tête de Vladimir Kramnik, et à juste titre. Mais tout ça pour dire que il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui vous voudront du mal et notamment ces gens-là, s'ils s'aperçoivent que vous êtes faible, ils auront plus tendance à vous approcher que si vous savez vous défendre. Si vous dégagez de l'image de quelqu'un qui est trop gentil, trop timide et trop docile, forcément, vous êtes la cible de ce genre de personnes amorales, immorales et parfois même inhumaines. Donc ne croyez pas que le monde entier est là pour vous aider. Il y a des gens qui sont mauvais sur cette terre et faites attention à ce qu'elle ne soit pas dans votre cercle proche et même votre cercle éloigné finalement, parce que le cyberharcèlement, il ne s'agit même pas de gens avec qui vous pouvez être en contact au quotidien, c'est juste des gens sur Internet, etc. Et vous voyez la puissance que peuvent avoir ce genre d'accusations. Et de la même manière, peut-être que ça vous avez entendu parler, parce qu'il y a eu beaucoup de memes à l'époque là-dessus. Il y avait un autre joueur d'échecs, Hans Niemann, qui avait été accusé de triche par Magnus Carlsen, donc qui est le numéro un mondial, peut-être le meilleur joueur du monde, toute période confondue. Et je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il avait été accusé notamment de tricher avec un plug anal, c'est-à-dire qu'il aurait caché une machine dans son cul qui aurait vibré les coups à jouer sur l'échiquier. Bon, euh, honnêtement, c'est complètement ridicule, mais forcément, pour ceux qui ne s'y intéressent pas, on se dit, ah, ça peut être faisable. Si on s'y connaît aux échecs, on sait que c'est infaisable. Mais ce qui est le plus terrible, c'est pas tant le fait de savoir est-ce que c'est faisable ou pas, c'est qu'à l'époque, ce mec-là, il avait 19 ans. Et non seulement il a subi d'énormes pressions de la part de toute la communauté, enfin, toute la communauté, d'une bonne partie de la communauté d'échecs qui l'accusait de triche, euh, donc quelque chose auquel il dédiait sa passion tous les jours, il rêvait de devenir champion du monde, etc. Et en plus, il est devenu le visage d'une blague où en fait le mec se mettait des plugs dans le cul. Imaginez-vous, à 19 ans, vous êtes sur Internet et vous subissez ça. Et moi, je me dis, bah, quelque part, on a de la chance que ce mec-là se soit pas tiré une balle, parce qu'en fait, je pense que c'est tellement violent ce qui s'est pris dans la tronche qu'honnêtement, il y a beaucoup n'auraient pas tenu le coup. Et ça, je le dis aussi pour dire, non seulement il y a des gens qui vous voudront du mal, donc faites attention, mais aussi mesurez vos propos et la gravité que peuvent avoir euh, vos propos lorsque vous les postez, que ce soit en commentaire, même quelque chose qui peut paraître insignifiant, mais dites-vous bien que c'est toujours une goutte qui fait déborder le vase. C'est pas le vase, il se remplit pas à base de rien, il se remplit à base de gouttes.
Donc vous pouvez vous dire, ah mais moi c'est pas mon message qui a précipité le truc. Bah vous savez pas. Vous savez pas. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, après c'est se moquer des gens, c'est presque humain. Mais faites-le en groupe privé, faites-le entre amis. Je veux dire, envoyez-vous des memes sur Instagram ou sur Messenger. Mais postez des commentaires. euh, Allez implicitement donner de la haine envers quelqu'un alors que vous pourrez tout juste passer votre temps à donner de l'amour à vos proches. D'ailleurs, probablement que les gens qui passent leur temps à mettre des commentaires haineux sur Internet sont des gens qui ont juste une forme d'amour qu'ils ne savent pas exprimer. Bah, c'est pas ça qui vous fera avancer dans la vie, c'est pas ça qui vous guérira de tous vos maux. Et enfoncer quelqu'un que vous connaissez pas, en il y aura toujours des dramas sur Internet. J'ai vu passer là un drama notamment de deux streamers que je connais pas honnêtement. Enfin, une que je connaissais de nom, donc Elidia et Fogo. Et on voit sur Twitter les gens, mais oui, machin a dit ci, machin dit ça. Euh, les gens perdent leur temps à, à se jouer juste ici l'Internet, se préoccupent de la vie des gens qui n'en ont rien à foutre d'eux, qui ne sont que des chiffres pour eux. Déjà, si vous passez votre temps à être dans des dramas comme ça, c'est que probablement vous n'avez pas grand chose de mieux à faire de votre vie, quoi. C'est pas une critique, c'est juste peut-être un, un cri d'alarme pour dire, mais si vous investissez beaucoup d'énergie mentale et de temps dans ce genre de drama, parce que finalement c'est juste deux personnes qui qui sont pas plus importantes que le reste de l'humanité, voilà, on s'en branle, j'ai envie de vous dire. Euh, donc, et quand bien même c'est des gens qui n'ont vu qu'à travers des écrans, il faudrait voir avec quelle véhémence certaines personnes défendent leurs idoles. Avec quels mots, avec quels propos, avec quelle envergure ils sont prêts, jusqu'où ils sont prêts à aller. Et parfois ça fait peur. Mais pourquoi tu défends comme ça quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, que tu défendrais même pas comme ça ta propre mère ou ta famille ou tes propres amis? Bah oui, c'est sûr que c'est plus facile de parler derrière un écran, mais au bout d'un moment, en fait, ce que vous dites derrière l'écran, au moins soyez prêt à le dire si vous rencontriez la personne en face. Ça s'appelle porter ses couilles. Si c'est pas le cas, si vous visualisez, vous dites ah mais sûrement que s'il était en face de moi je ne dirais pas ça, c'est probablement que votre commentaire est plus la merde. Ou que votre tweet ou votre post, peu importe. Bon, tout ça pour dire, faites attention à vous. Il y a des gens qui veulent du mal, mais il y a des gens qui vous veulent du bien aussi, donc sachez faire la part des choses. Mais sur Internet notamment, je pense qu'il est important de garder cette carapace et cette distance, chose que ne font pas tout le monde, et ça finit toujours par leur retomber dans les pattes. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, ciao ciao.